Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On continue toujours à faire nos petits tests quotidiens pour essayer au maximum que la grande majorité d'entre vous puisse voir l'émission dans des conditions, je dirais, correctes. Bien évidemment, il faut savoir que même si nous avons développé une solution qui pour nous est optimale et qui a été vraiment cuisinée aux petits oignons, comme on dit, eh bien, il faut savoir également que votre matériel informatique, votre connexion Internet joue aussi dans la réception de l'émission. Mais bon, nous essayons de trouver l'équilibre parfait pour que justement nous ayons le minimum de problèmes. Voilà. Écoutez, nous allons pas tarder à commencer notre émission. Je vous la souhaite bonne et j'espère que les réponses vous scieront, comme on dit dans nos contrées lointaines. Écoutez, la première question nous est posée par Isabelle. Isabelle, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez vivre avec Alain dans les années à venir. Alors, je pense, Isabelle, pour que Alain vive avec vous, il faut qu'il y ait un changement de situation pour lui. Et ce changement de situation, aujourd'hui, n'est pas clairement affiché dans ce tirage. Donc, pas qu'il n'en ait pas envie, pas qu'il n'en ait pas, je dirais, la réflexion qui se fait dans sa tête, mais c'est délicat, c'est difficile aujourd'hui pour lui de tout chambouler, en quelque sorte. Donc, je vous dirais oui, mais c'est du très long terme. Donc, moi, je dirais, nous nous connaissons quand même depuis un certain temps, Isabelle, donc on va pas, je dirais, tourner autour du pot. Donc, pour moi, je vous dirais que, voilà, c'est de la patience, c'est aussi pas mal d'hésitation de la part d'Alain. C'est vrai qu'il y a une difficulté pour lui à vraiment changer de cap, à vraiment changer de vie. Et on sent qu'il y a toujours une personne qui est omniprésente autour de lui. Donc c'est vrai que c'est délicat. Mais bon, on va dire qu'il y a un avis, favorable. Janine, bonjour. Alors, l'année 2011 a été amoureusement sous le signe des blocages. Comment je vois 2012 ? Bon, Janine, soyons clairs, 2011 n'a pas été excellente. 2012, je dirais, n'est pas foncièrement une année qui soit tournée vers l'affectif. C'est plutôt, en quelque sorte, comme si 2012, et peut-être essentiellement la première partie de 2012, était faite pour balayer définitivement un passé, pour vraiment, quelque part, liquider des histoires anciennes et faire une sorte d'épuration, comme si c'était nécessaire, comme si il fallait, pendant ces premiers mois de l'année, vous libérer psychologiquement, physiquement, psychiquement, enfin complètement, dirons-nous, complètement de ce passé. Et
pour moi, c'est ce qui va arriver. Et derrière, ça laissera la place à de nouvelles rencontres, à de nouvelles aventures et à un démarrage affectif. Donc, quelque part, effectivement, pour ces premiers mois de l'année, je ne suis pas forcément porteur de bonnes nouvelles, dans le sens en vous disant, ça y est, tout va renaître, tout va être formidable. Mais c'est une phase qui est obligatoire, c'est une phase quelque part comme si vous vous purgiez, comme si vous liquidiez ce passé qui est toujours là, qui est toujours en train de mûrir dans votre tête et qui quelque part vous bloque pour votre évolution. Donc ça viendra, mais pas tout de suite, Janine. Jennifer, bonjour. Alors, comment je vois votre évolution professionnelle ? En fait, en résumé, je vous dirais la chose suivante, c'est que pour moi, votre avenir professionnel, votre évolution professionnelle, je le vois par renouveau, changement, opposition avec une hiérarchie. Je suis pas sûr que enfin, vous pouvez avoir en quelque sorte quelques rapports de force pour être plus clair. Donc c'est vrai que c'est pas évident d'évoluer, c'est pas un long fleuve tranquille. Surtout que cette année, j'ai l'impression qu'elle va vous apporter quand même pas mal de maturité, comme si vous alliez grandir, comme si vous alliez d'un seul coup changer de peau. Hein, pour reprendre l'expression de Janine tout à l'heure sur le chat, vous avez une sorte de mutation qui est en train de se faire, mais qui est positive. Vous voyez, c'est comme quand on passe de la phase d'adolescence à la phase d'adulte. Là, vous allez vraiment, vraiment, vraiment avancer et avancer dans la bonne direction. Alors moi, je pense que c'est vrai que il y a encore quelques petites incertitudes, il y a encore quelques petits doutes chez vous. Il y a encore aussi certaines insatisfactions. Vous êtes pressé, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que se presser cette année, c'est aller droit dans le mur. Donc, pour moi, je pense que c'est plus une année où vous devez apprendre à composer, où vous devez apprendre, je dirais, à vous former, à aller plus loin dans vos connaissances. Et vous le verrez, il y a plein de questions qui peuvent être posées par rapport à votre évolution professionnelle. Est-ce que ça se situera plutôt sur la rentrée? Est-ce que ça se situera plutôt sur l'année prochaine? Enfin, il y a 2-3 questions comme ça qui restent en suspens. Mais sachez une chose, c'est que vous avez une bonne évolution, que vous avez de l'énergie, mais il y a quelques petits efforts aussi à faire par rapport à votre façon de le gérer. Voilà. Bon, ensuite, je pense que vous êtes quelqu'un qui a une bonne capacité de réflexion, vous avez vous êtes quelqu'un de précis. Donc pour moi, ça évoluera dans le bon sens, indiscutablement, Jennifer. Fatima, bonjour. Alors, Pôle emploi a décidé de vous faire une formation en comptabilité. Vous voyez, hein, tout finit par arriver, on l'avait vu, c'est enfin arrivé. Alors, vous allez passer un test mercredi prochain. Vous voulez savoir si vous allez réussir ce test et avoir cette formation en avril. Bon, Fatima, en fait, je vais être très clair, l'ennemi qui est
présent, hein, c'est-à-dire la difficulté qui est présente par rapport à cette formation, c'est vous. Ça veut dire que moi, je vous sens fatigué, avoir des ras-le-bol, être pas forcément bien dans votre corps à l'heure actuelle, dans votre peau, vous avez une sorte de un petit peu de vague à l'âme et cette impression de tourner en rond, malgré cette bonne nouvelle, parce que c'est vrai que vous l'attendez quand même depuis un certain temps et qu'elle est enfin arrivée. Donc ce serait vraiment ballot que de passer à côté, que de rater cela parce que vous n'êtes pas dans l'énergie nécessaire pour y arriver. Alors, bien sûr, ça va pas être facile. Bien sûr, ça va demander des efforts, mais déjà, il faut que vous soyez bien physiquement. Et là, je n'ai pas l'impression que vous soyez à 100% bien pour justement passer avec succès ce test. Donc, pour moi, il y a de bonnes perspectives. Pour moi, il faut essayer peut-être, voilà, quand est-ce que vous le passez? Mercredi prochain, dans une semaine. Prenez-vous 2 jours pour respirer, pour vraiment vous détendre, pour vous relaxer et pour vous, je dirais, reconstruire en quelque sorte. Et ensuite, bon, vous vous remettez dans la comptabilité, dans les bases pour que vous réussissiez ce test avec brio. Bon, en tout cas, tenez-nous au courant, Fatima, mais c'est vrai que c'est pas facile quand même. Alors, avant de répondre à la question de Joël, je voulais avoir confirmation que vous aviez bien reçu mon message d'hier, un message de communication vous informant que j'allais organiser des séminaires de tarot à partir du 5 février. Le premier ayant lieu le dimanche 5 février. Ça dure, je dirais, toute la journée. Vous comptez entre 6 et 8 heures, avec la pause déjeuner, le cours, etc., etc. C'est une initiation. Si vous souhaitez apprendre les tarots, vous le voyez, tout ce que l'on peut retirer quand on connaît les cartes, quand on connaît les interprétations, quand on sait les associer, et c'est un peu, c'est complètement ce que je souhaite faire passer comme message lors de ces séminaires, c'est-à-dire vous permettre de connaître les 22 arcanes majeures du tarot, les tirages, comment interpréter les cartes et comment faire les relations entre elles, ce qui est très très important. Donc, c'est un message que je vous ai adressé hier. J'espère que vous l'avez reçu parce que je m'aperçois que tout le monde ne reçoit pas mes messages. Je voulais vous en parler en priorité parce que vous êtes les fidèles de l'émission. Donc, si vous le souhaitez, avancer, évoluer dans les arts divinatoires, c'est vraiment le moment. Un séminaire d'une journée le dimanche 5 février qui sera bien sûr suivi d'autres séminaires pour approfondir tout ce que nous apprendrons. Voilà, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, à me téléphoner, à m'envoyer un mail. Vous savez que je reste toujours disponible pour vous. Joël, bonjour. Alors, Régine vous met dehors et Giorgio veut que vous veniez vivre avec lui et m'écrit qu'il veut vraiment faire sa vie avec vous et vous jure par écrit qu'il va vous protéger. Il a pris un voyage pour que vous vous retrouviez tous les deux. Est-ce que cela est possible ? Bon, je suis quand même assez mitigé par rapport à lui. Alors, moi, je le sens assez fragile, je le sens assez fébrile. Pas qu'il n'ait pas envie, parce que quelque part, il est honnête dans ce qu'il dit. Mais je pense qu'il y a d'autres problèmes derrière, qu'il a d'autres problèmes qui risquent d'être un petit peu embêtants, qui risquent d'être enquiquinants pour vous. Et qui risquent vraiment de ne pas vous rendre la vie
simple, en quelque sorte. Donc, moi je pense que ça peut être une sorte de transition, mais pas une transition définitive, à mon sens. Donc, je pense que si vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le faire, puisque vous n'avez pas d'habitat pour l'instant. Mais je trouve que si vous pouvez être autonome, c'est quand même pas mal, à mon sens. Chloé, bonjour. Alors, comment je vois votre avenir sentimental avec Frédéric ? Déjà, moi, j'ai l'impression que vous faites pas mal de projets par rapport à lui. J'ai l'impression que il y a vraiment une envie chez vous, Chloé, de faire des projets, d'aller plus loin, de construire. Même si il y a quand même des choses qui sont un petit peu gênantes, même s'il y a des choses qui me paraissent un petit peu embarrassantes. Je ne suis pas sûr, et ça restera à confirmer à l'avenir, je ne suis pas sûr que de son côté tout soit clairement défini. J'ai l'impression qu'il est très hésitant dans la construction de votre avenir à tous les deux. Donc pour moi, le conseil que je vous donnerais, c'est avancer quand même d'une manière tranquille. Surtout, ne vous précipitez pas, ne vous enflammez pas. Il faut juste voir, il faut donner du temps au temps, il faut une certaine patience pour voir si les choses peuvent bien s'établir avec lui, Chloé. Voilà un petit peu comment je verrai les choses. Donc à suivre en ce qui me concerne. Solange, bonjour. Alors, allez-vous trouver un travail cette année ? Alors écoutez, moi j'ai l'impression que ça va être favorable cette année. Ça va être favorable, il y a un nouvel élan. On sent que effectivement il y a certains doutes, il y a certaines incertitudes, il y a des difficultés qu'il faut, je dirais, dépasser. Mais en tout cas, pour moi, ça va passer par des échanges. On sent qu'il y a de la communication, donc ce qui veut dire qu'il va y avoir des pourparlers, qu'il va y avoir l'idée de construction et pour moi de redémarrage. Donc il va y avoir de bonnes nouvelles sur ce plan-là. Je pense que vous allez prendre une bonne direction. J'ai l'impression que ça va pas se faire avant les beaux jours. Moi, c'est un petit peu l'intuition que j'ai. Mais en tout cas, sachez que ça va vraiment, vraiment, vraiment dans la bonne direction. Christelle, bonjour. L'entreprise où vous travaillez est menacée par les services d'hygiène et de sécurité pour une fermeture administrative. Votre patron n'a pas les moyens et ne veut pas se plier. Pourtant, il en va de la sécurité de la clientèle. Y aura-t-il fermeture ?
Écoutez, on ne peut pas dire qu'il y ait dans ces cartes-là l'idée de fermeture. Alors, est-ce qu'il y a un changement de propriétaire? Est-ce qu'il y a un réaménagement? Est-ce qu'il y a... On sent en tout cas que de toute façon, il y a une pression qui va être exercée. Ça, c'est clair, et elle va se poursuivre. Ce n'est pas terminé pour moi l'idée de cette décision administrative. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte d'arrangement, qu'il y a quelque chose il y a une sorte de modus qui va être trouvé. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui rentre dans l'affaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui apporte des finances? Bref, on sent que, bon, a priori, j'ai pas l'impression qu'il y ait fermeture. Claudine, bonjour. Alors, comment est l'ambiance du foyer de Gérard en ce moment? Bah pour moi, il y a de l'orage. Pour moi, il y a des énervements. Pour moi, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a du déplacement pour Gérard, qu'il y a du mouvement, enfin il y a du voyage, il y a des choses qui, comme si il ne restait pas à la maison, comme s'il ne restait pas dans le foyer. Mais je dirais pour synthétiser la réponse, pour moi c'est plutôt une ambiance qui est extrêmement mitigée, l'équilibre n'est pas bon, je pense qu'il y a des disputes, qu'il y a des énervements, qu'il y a de la colère. Enfin c'est un ensemble qui n'est pas du tout agréable, disons-le carrément Claudine. Donc voilà, hein, en résumé, ce que l'on peut dire de cette ambiance au foyer de Gérard. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Lydie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez revoir un jour Bruno. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que oui, Lydie, hein, j'ai l'impression que vous allez le revoir, que vous allez lui parler, enfin, il y a cette idée-là. C'est clair que... Et lui est quand même dans des phases alors peut-être pas tout de suite, mais on sent qu'il y a des phases d'évolution pour lui, qu'il y a des phases de changement, il y a des transitions qui sont en train petit à petit de se mettre en place. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que oui, vous allez avoir un contact avec lui. Hein, ne désespérez pas. Voilà, c'est un peu de patience. Donc il y aura des discussions, il y aura des échanges. Enfin, tout cela est indiqué dans les cartes, Lydie. La dernière question nous est posée par Frédéric. Frédéric, bonjour. Alors, vous passez l'oral pour le concours d'aide-soignante le 2 février à 10h30. Allez-vous le réussir et faire la formation? Eh bien, écoutez, nous allons voir si vous allez y arriver. Écoutez,
ça va pas être simple, mais j'ai l'impression que vous allez y arriver. J'ai l'impression que vous n'êtes pas foncièrement à l'aise à l'oral. Ce petit sentiment-là. Donc préparez bien. Je pense que vous allez quand même avoir un jury exigeant. Je pense, alors je ne sais pas comment ça se passe, mais peut-être travailler les sujets qui sont liés aux enfants. Voilà, petite consigne. Ça, vous me direz, mais j'ai l'impression que ça peut être ça qui ressort. Mais bon, je pense que vous allez malgré tout vous en sortir dans ce concours d'aide-soignante, Frédéric. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas exceptionnellement rester à la fin de l'émission et discuter avec vous sur le chat. Je suis obligé de m'envoler vers d'autres horizons. Mais vous me retrouverez bien évidemment demain à partir de 13h10 sur l'émission de voyance. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre confiance, votre fidélité et à demain. Bye bye.